Hop. Et salut Nicolas. Donc aujourd'hui, on Salut s'occupe Benoît. de Darwin X 0 et on va regarder justement tous ensemble pour les membres, pour moi-même et puis pour ceux qui suivent la chaîne YouTube également, comment ça se passe vraiment dedans. Tu vas pouvoir répondre à mes questions, tu vas pouvoir m'expliquer un petit peu. Ça se passe plutôt bien, j'ai vu que j'avais des allocations, j'ai des questions dessus. Il y a des différentiels dont on avait déjà parlé, donc on va voir tout ça. Je vais partager directement l'écran de Darwin X. Hop, que tu dois avoir du coup. Merci. Et donc Parfait. tu dois le voir également. Et puis écoute, on Ouais, va, on va aller checker tout ça ensemble. Euh, Hop, je me mets devant et on va commencer par le commencement. Donc là, je suis dans mon Darwin tout en haut. C'est bien moi, UCTM, c'est bien ça. Donc là, mon Darwin IA Silver est actif. J'ai mes cotations actuelles, etc. J'ai mon rendement depuis origine, mon drawdown max, le rendement, les actifs sous gestion que j'ai obtenus le mois dernier. Déjà, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus au niveau, tu vois, par exemple, question que je t'ai déjà posée, mais tu vois, sur le compte en réalité, je suis à plus 36%, et là, on voit 9,8%. Pourquoi? J'ai un petit peu déjà la réponse, mais est-ce que tu peux nous expliquer? parce que le Darwin, c'est un véhicule d'investissement qui réplique les positions en fait, les idées de trading que toi tu lui envoies, tu vois. En fait, c'est un fonds, le Darwin, qui va répliquer les idées de trading que tu lui envoies via les positions que tu places dans ton compte de trading, et il va les répliquer, mais sur un risque bien précis, le risque qui est celui que les investisseurs ont l'habitude de porter habituellement. Soit, grosso modo, si tu veux, en termes de volatilité, ça va ressembler comme si tu portais un investissement sur le S&P 500 ou l'Eurostoxx, tu vois, un indice Hmm. boursier big cap, de manière à ce que bien n'importe quel investisseur il puisse investir sur tes idées de trading, profiter de la performance que tu vas générer, mais avec un risque connu à l'avance et un risque déterminé et connu à l'avance. Très Tu bien. vois. Et donc là, ça a un rapport aussi avec mon exposition, je présume. C'est-à-dire que ça, le rendement qu'on voit affiché ici, c'est le rendement que j'aurais obtenu basé sur ces indices et sans levier. Ou c'est encore autre chose. Pour simplifier vraiment la chose, on va prendre, je vais te donner une information et ensuite on prendra un exemple. En fait, c'est comme si le Darwin, il répliquait ce que tu fais sur ton compte de trading, mais sans levier. Ok, D'accord? ok. Très bien. Pour faire simple, pour faire très simple. Alors ensuite, si tu veux, pour faire une analogie, imagine que le Darwin, c'est un véhicule qui il va rouler sur une route où c'est tout le temps, il n'a pas le choix, il doit rouler à 90 tout le temps. D'accord? Et toi, de ton côté, tu as ton compte de trading, c'est un petit peu toi qui décides de la vitesse. C'est-à-dire que parfois, tu vas ralentir un petit peu pour prendre un virage, parfois, tu vas accélérer dans les lignes droites, etc. Lui, le Darwin, il va toujours à la même vitesse, Il tout le va temps. glisser. Tu vois. Il va toujours à la même vitesse. Et par contre, quand toi, tu tournes à gauche, il va tourner à gauche. Quand tu tournes à droite, il va tourner à droite. Donc, il va répliquer ce que tu fais, mais avec une vitesse constante et bien déterminée à l'avance. En l'occurrence, par exemple, 90 km/h, tu vois. Et ce qui fait que, évidemment, si toi, tu roules, admettons que si toi, tu roules plus vite que lui, admettons que tu roules à 180, ben, tu es d'accord avec moi que tu roules 2 fois plus vite que le Que véhicule la qui va vitesse, que la répliquer. limite. Ouais. Voilà. Et donc, forcément, eh bien, tu vois, le ratio, il y a un ratio qui va s'établir entre les deux, qui est qu'il y a une division par deux entre ce que fait ta réplique sur une route à 90 et ce que toi, tu fais quand tu roules à 180. Donc, c'est ça qui se produit sur le Darwin. Et de la même manière, si tu roules à 30, eh bien, tu vois, là, il y a un ratio de fois 3. Il va multiplier du coup dans l'autre sens pour Exactement. ajuster aux Exactement. 90 de référence dont on parle. De manière à ce que le véhicule qui réplique ce que tu fais, lui, il soit toujours sur la même vitesse
Donc, il a une vitesse qui est prédéterminée et cette vitesse, elle est linéaire à travers le temps et les opérations. Donc, il sera toujours à 90, Ok, 90 km/h. ok, ok. Et ça prend en compte aussi le fait, parce qu'on avait vu ensemble déjà donc comment rentrer sans levier, etc. Mais effectivement, quand je prends une position sans levier sur le DAX et qu'en même temps je prends une position sans levier sur l'euro-dollar, on est d'accord que je suis à levier x2. En même temps, si tu les prends en Ouais, même temps, ouais. oui, Donc c'est ça qui oui, fait oui, que. oui. Ok, ok. Parce que là, c'est du sans levier. Mais par contre, ça m'est arrivé d'avoir deux, voire trois positions en même temps. Et ça explique bah, que ce soit divisé par trois, en fait. Ok. Ben, si tu engages 300 000, bon après, techniquement, c'est un peu plus complexe que ça. Tu vois, c'est parce qu'en réalité, la façon dont c'est calculé, on reprend tes opérations sur 30 jours dans le passé, on regarde combien il y a de fréquences des opérations, combien chaque opération elle va durer, la volatilité des sous-jacents et le levier que tu utilises. D'accord? D'accord, Et on va regarder ces informations sur 30 jours dans le passé. Et avec ces informations sur 30 jours dans le passé, en assumant que tu fasses plus ou moins la même chose 30 jours dans le futur, on va pouvoir pricer un risque maximum sur ta stratégie. Tu vois? Donc, quelqu'un qui est toujours, par exemple, il a un compte de 100 000 et il prend toujours des positions de 0,01, tu vois bien qu'il ne va pas avoir le même risque que quelqu'un qui prend toujours des positions de 1 lot. Hein. Et d'accord. donc, admettons à tout autre paramètre égaux, hein, tu vois. Mhm. Et de la même manière, celui qui prend des positions à tout autre paramètre égaux, il prend des positions de 1 heure, il porte plus de risque que celui qui prend des positions de 10 minutes. De la même manière, celui qui prend 100 trades par jour, il porte plus de risque que celui qui prend un trade par jour. Et celui qui trade sur le gold, même à montant égaux, il va porter plus de risques que celui qui trade sur l'USD-CHF, de par la volatilité. Je Tu suis vois. dessus en ce moment. Ouais, donc, tu vois, c'est ces quatre paramètres-là qui composent le risque inhérent à ton compte de trading. Et donc, on va analyser ces paramètres et on va dire, par exemple, voilà, cette stratégie, elle comporte un risque maximum de 25% sur une période de 30 jours. Et donc, on va pouvoir établir un ratio entre le risque du Darwin, lui, c'est 6% mensuel. Donc, si ton risque mensuel, c'est 25%, ben, tu vois, il y a un ratio qui s'établit entre les deux. Et c'est ce qui te donne le chiffre que tu vois là dans le Darwin Live Trade, risque du Darwin fois 0,27. Tu Alors, c'est où vois, ça? ça, sur la gauche, là où il y a ton curseur, ou alors peut-être que c'est le mien. Ah non, c'est le mien. Euh, à gauche, Darwin Live Trade, tu vois ou pas? Non. Ah oui, si, là, ok. Là, Darwin Live Trade, il y a écrit risque du Darwin. fois OK? 0,27. Ok. Fois 0,27, c'est le ratio entre ton compte de trading et le Darwin. Donc en fait, admettons, à capital égal, quand toi tu prends un lot, le Darwin, lui, il te réplique ta position à 0,27 lots. Parce que certainement que toi, tu conduis trop vite. Tu vois, tu Je, vois, par rapport au. je conduis trop vite par Certainement. rapport Ouais. Voilà. Voilà. Donc, d'ailleurs, si tu cliques dessus, si tu cliques sur Darwin Live Trade, l'onglet en général, Ouais. tu cliques dessus et là, tu vois la position que tu as sur ton compte de trading, elle est de 0,30 Mhm. et la position qui est envoyée pour les investisseurs, elle est de 0,08. Ok. D'accord? Pour lisser leur risque. Ouais. Aux actifs Pour, sous-jacents dont on parlait tout à l'heure. pour arriver sur le niveau de risque de 6% de risque mensuel. Ok, ok. Donc, tu as une limite aussi de risque mensuel. Et là, on voit donc ma courbe Parce, depuis. Ok. bon, pour l'instant, elle est stable. Donc, et en fait, ce ratio-là, en fait, si tu veux, tu vois, le risque cible du Darwin ici, c'est 4,71%. Mhm. D'accord? Si tu multiplies, non, en fait, regarde, le risque cible du Darwin, c'est 4,71. Si on va maintenant ferme cette fenêtre-là, Hop. va dans analyse de stratégie,
l'onglet juste au-dessus de ton graphique de performance. Tac. Voilà, tu descends, tu descends, tu descends. Bon. Hop. Et là, tu vas voir ta VAR. Ah oui. La VAR, ici, elle est de 17%, c'est ça? Ouais. OK. Donc, si tu divises 4,71 par 17, tu vas obtenir fois 0,27. Ok, très bien. Très bien. Donc ça, c'est mon risque. Là, pour toi, c'est quelque chose de risqué encore pour les investisseurs, parce que nous, c'est clair qu'on n'est pas en risque par rapport à la stratégie, mais pour un investisseur, c'est un haut niveau, un 17% de VAR, qu'est-ce que tu en penses? 17% de VAR pour du trading pour compte propre, en fait, la limite, c'est 30, on va dire. 25, 30, c'est compliqué parce que si tu as une value at risk mensuelle de 30, admettons, ça veut dire que tu, tu peux perdre jusqu'à 30% de ton compte sur une période de 30 jours, ce qui est énorme. Hmm. Tu vois. D'accord. Donc, c'est ça ce que ça veut dire. La VAR, en fait, elle estime combien tu peux perdre sur une période de temps donnée avec un niveau de confiance statistique. Donc, le niveau de confiance statistique, c'est 95%. La période concernée, c'est un mois. Et le pourcentage, c'est ce que tu peux perdre. Ok. Donc là, en l'occurrence, ça veut dire que par rapport à ton activité de trading, tu peux perdre 17% de ton compte au maximum Sur une sur une période période d'un de mois. 30 jours dans le futur. Ok. Ok, ok. Alors, pour du trading pour compte propre, c'est pas vraiment gênant, tu vois. Tant que tu n'es pas dans des chiffres au-dessus de 20, 25, 30, 17%, ça reste correct. Mais ça reste quand même un risque important. Parce que perdre 17%, enfin, avoir la possibilité de perdre jusqu'à 17% et à 95% de probabilité. C'est-à-dire que il y a 5% d'inconnus. Donc, tu pourrais perdre plus, tu vois. Tu pourrais perdre plus. Mais à 95% de probabilité, on va estimer que tu peux perdre jusqu'à 17% maximum sur une période de 30 jours, ce qui est quand même déjà beaucoup. Tu vois. Ouais, surtout pour Donc, un investisseur. Parce que moi, je vois bien l'idée, c'est que nous, on sait ce qu'on fait et bon, tu vois un petit peu notre stratégie. On perd sur des petites unités de temps, on gagne sur des grandes, etc. Mais pour un investisseur externe qui vient placer son pognon sans connaissance en fait de ce qu'on pratique, il y a cette méthode de calcul qui lui permet de fixer un risque maximal exact. probable. Ben, ça permet plusieurs choses. Ça permet déjà que l'investisseur il connaisse son risque à l'avance. C'est-à-dire qu'il peut investir sur n'importe quel type de stratégie, qui fait de la crypto, qui fait du swing, qui fait des indices, qui fait du scalping, peu importe la méthodologie et le type d'actif, il va pouvoir investir sur tes idées et ta capacité à générer du rendement, mais avec un risque que lui, il est connu à l'avance, son risque. Donc, il peut profiter de n'importe quel type de stratégie avec un risque connu à l'avance. Ça facilite aussi l'entrée des capitaux, puisque si toutes les stratégies sur lesquelles il peut investir, elles ont le même niveau de risque, il n'a pas besoin de se compliquer la tête à se dire cette stratégie-là, elle est plus risquée, donc je vais mettre moins de capital. Tu sais, quand il fait un portefeuille avec plusieurs stratégies, il n'a pas besoin de regarder la volatilité de chacune pour se dire ah celle-là elle est trop volatile, je vais mettre moins de capital, celle-là elle est moins volatile, je vais mettre plus, etc. Il sait que toutes les stratégies elles ont le même niveau de risque, donc il peut construire un portefeuille équipondéré et ce sera parfait. Et ça Tu lui vois. donne ce niveau de risque. Ok, ok. Très bien. Et la dernière chose, c'est que comme tu le sais, tu es dans un classement avec d'autres traders pour lever des fonds, en tout cas tant que tu n'as pas d'investisseur, et même ensuite. Euh, et si toutes les stratégies, elles n'ont pas le même niveau de risque, bah, ça va être très facile pour un gars qui prend beaucoup de levier et qui a un peu de bol d'arriver tout de suite premier du classement, alors que en fait, c'est pas un travail consistant qu'il a produit. Ouais, c'est ça, Tu il l'a vois. fait ce mois-ci, mais il peut se foutre en l'air le mois prochain, quoi. Hmm. Exactement. Et donc, ça n'a absolument aucun intérêt. Et en plus, je dirais que ce serait injuste pour les traders qui, eux, au contraire, prennent pas beaucoup de levier en faisant très attention aux drawdowns, qui font une stratégie super intéressante, etc. Et ce serait injuste pour eux parce que du coup, tu récompenses la prise de risque au lieu de récompenser la compétence. Tu vois?
tout à fait. Donc, et après, il y a un autre volet qui est plus légal, qui est le fait que pour que les investisseurs ils puissent investir sur des stratégies, euh, tu sais, vu que c'est un produit dérivé, légalement, tu dois avoir ce qu'on appelle un KID. Donc, en fait, ton produit doit être détaillé avec le niveau de risque, etc., le fonctionnement. Et si toutes les stratégies, elles ont un niveau de risque et un fonctionnement différent, ça va être compliqué Ouais, tu vois, de pouvoir d'arbitrer. distribuer ce produit. Il faudrait créer un KYD pour chaque stratégie. Et c'est pas possible. Donc, en fait, ce système-là, il permet d'harmoniser tout l'écosystème et à la fois sur le plan légal, sur le plan des compétences, sur le plan de tout, et qui fait que du coup, tous les traders, on les réplique avec un niveau de risque déterminé à l'avance via le Darwin. Ok. On va reprendre un petit peu. Alors, qu'est-ce que je. Bon, on va rester sur ce volet de l'analyse de stratégie. Donc là, bon, bah, ça me semble plus ou moins clair. Est-ce que tu vois des points clés à éclairer sur la statistique de la stratégie? Euh, bon, tu as tes durées Bah, de trade. écoute, moi, la chose que je vois déjà quand on a regardé ton niveau de VAR tout à l'heure, c'est le graphique de Mhm. 17%, il y a un truc intéressant à noter, c'est que la VAR, tu vois qu'elle est stable. Elle est stable à travers le temps. Ça, c'est très important. C'est la seule chose qui en réalité est important. Le fait que ta VAR, elle soit à 17%, à 25, à 3, ça, peu importe, puisque comme tu l'as compris, le Darwin, de toute façon, il va répliquer à un niveau de risque bien précis. Donc, c'est pas gênant. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir un niveau de risque cohérent, stable à travers le temps. Oui, Donc c'est là, par pas exemple, tu as un, comme voilà. ça. Et moi, ce que je Là, tu as un constate aussi, exemple c'est qu'il est en concret de ce baisse. qui est bien. Il Tu vois. baisse parce que mon capital augmente. Oui. Ah, ça peut être pour différentes raisons. Ça peut être parce que peut-être cette semaine ou la semaine dernière, tu as tradé un peu moins. Ça peut être parce que tu as tradé sur des actifs un peu moins volatiles. Ouais, là, je Ça suis sur peut être l'or, par parce que, exemple. en effet, ton capital a augmenté et tu as gardé les mêmes tailles de position. Ouais. Donc, forcément, ton risque va baisser. Mhm. Tu vois, ça peut être différents facteurs dans les quatre facteurs que j'ai cités précédemment. Mais ce qui compte vraiment, c'est de rester stable. On voit bien qu'on est Ouais, dans un couloir, là, ici. On est dans un couloir. voilà. Et là, ça, c'est parfait. Ça, c'est exactement, c'est l'exemple parfait, tu vois, de ce qu'il faut faire, en fait. Donc, d'ailleurs, on va y venir. C'est finalement comment j'ai obtenu mon Exemple, à allocation. tous ceux qui regardent la vidéo, ça, c'est ce qu'il faut faire. Non, mais comment j'ai obtenu mon allocation, justement, parce que c'est ce qu'ils veulent, ceux qui regardent la vidéo. Bon, mis à part avoir une stratégie et faire quelque chose quand même de congruent, on va dire. Qu'est-ce qui m'a. Alors, il y a cette notation, tac, qu'on a ici. Donc là, ma note actuelle. Moi, je l'ai obtenue, je crois, bah, j'étais à ces alentours-là. Là, bon, c'est stable. On est à 80. Il faut avoir un minimum de 75. Après, on peut avoir plus d'allocations, je crois, quand on dépasse les 85 ou les 90, quelque chose comme ça. Donc, il y a le calculateur de notation qui est fait pour ça, pour ceux que ça intéresse vraiment d'aller voir dans les détails, qui est assez précis. Euh, qu'est-ce qui est important vraiment pour ceux justement qui veulent avoir des actifs sous gestion comme j'ai obtenu le mois dernier. Eh bien, le point clé, en fait, c'est le ratio rendement drawdown sur 6 mois. Et si tu as moins de 6 mois d'historique, évidemment, sur ce qu'il y a déjà. Donc, c'est pour ça que c'est pas vraiment important que, par exemple, tu fasses 20% sur ton compte de trading avec un drawdown de 10 et que ton Darwin, il te réplique en faisant, je sais pas, 5% de rendement avec un drawdown de 2,5. Tu vois, au final, c'est la même chose puisque ce qui compte, c'est le ratio entre le rendement et le drawdown. C'est pas combien que tu vas faire de pourcentage dans l'absolu. C'est que mon Donc, rendement est deux fois l'important, supérieur à mon ouais, drawdown finalement. Ouais. l'important, c'est ça. Alors, il y a les trois critères, ils ont une pondération différente, sachant que le long terme est privilégié. C'est-à-dire que, en fait, ce qu'on va regarder pour la note, pour calculer la note, c'est prioritairement le rendement sur 5 mois. Ensuite, en deuxième critère, le rendement du mois en cours.
Enfin, Euh, tu vois, le ouais, rendement des 5 mois précédant le mois en cours, donc ce qu'on voit à droite le ici, ouais. rendement du mois en cours, exactement, et le drawdown sur les 6 derniers mois. Et le drawdown sur les 6 derniers mois, c'est le critère qui a le moins de poids dans la note. Celui qui a le plus de poids, c'est le rendement sur 5 mois, si bien que, comme tu le vois sur ta stratégie, tu peux commencer un mois, admettons, si tu as un bon ratio rendement drawdown sur les 5 derniers mois, ou les 2, 3, 4 derniers mois, peu importe, même en faisant un petit mois négatif ce mois-ci, si tu as un bon ratio rendement drawdown, tu peux très bien avoir quand même une allocation. Admettons que tu commences le mois, ta note, elle est déjà à 85 et tu fais moins 0,5% sur le mois. Ben, peut-être ta note, elle va descendre à 78. Mais du coup, tu es toujours au-dessus de 75. Tu vois? Donc, Ok. même avec, tu vois, même si tu fais du bon travail sur le moyen terme, eh bien, même en faisant un pas super mois, tu vas quand même avoir une allocation parce que ça te récompense le travail que tu as fait Et préalablement. ce qui est cohérent dans le sens où, ben, évidemment, il y a des meilleurs mois que d'autres. On peut avoir un mauvais mois, ça peut arriver. Euh, et donc ça le prend en compte quand même et ça va pas te supprimer tes allocations. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est est-ce que je vais réavoir des allocations de 30 000 là, chaque mois ou est-ce que là je préserve juste mon allocation? Tu vois, ça c'est une autre chose intéressante que je me pose moi-même comme question. Tous les mois, tu peux en avoir une nouvelle. Et elle n'est pas forcément de 30 000. Ça dépend de ta place dans le classement. Elle peut être de plus, tu vois. Mais tous les mois, tu peux en avoir une nouvelle. Et dans la phase silver, donc la phase des traders qui ont moins de 8 mois d'historique, Ce qui est et mon cas. Mhm. deux autres critères, mais bon, peut-être on citera plus tard. Dans la phase silver, chaque mois, chaque fin de mois, tu peux avoir une nouvelle allocation. Qui Et chaque s'ajoute à la allocation, précédente. ouais, chaque allocation, tu la gardes 3 mois. Donc, ça veut dire que tu peux en cumuler jusqu'à 3 maximum, puisque la première, quand tu Ok, auras, admettons que tu es la quatrième, ben la première va s'enlever, tu vois. ok, Donc, ok. tu peux cumuler jusqu'à 3 Donc une chaque mois. allocation obtenue, c'est sur 3 mois. Finalement, quoi qu'on fasse, c'est-à-dire même si je fais Peu importe. et en plus, chaque mois, je peux redébloquer selon ma note. Donc, si j'ai une note de supérieure à 75, 30 000, et puis plus de DT après, et cumuler ceci et donc avoir mes commissions sur des allocations qui grossissent finalement parce que je tiens dans le temps. Exact. Exact. Mécaniquement, si ton trading il est bon, ton ratio rendement drawdown, il va s'améliorer avec le temps. Et donc, tu vois, de manière mécanique, tu arriveras au fil des mois à avoir des allocations plus importantes. Parce qu'une meilleure note. euh, Parce que ta note, tu vois, elle va non seulement elle va augmenter, puis elle va se stabiliser aussi. À partir du moment où tu as 6 mois d'historique, ouais, un mauvais mois va pas euh, pouvoir baisser se le stabiliser. pourcentage. Voilà, voilà. À moins que tu fasses Oui, moins 10, tu vois. Mais sinon, à part ça, ok. Et bon, on va voir ça après, la finalité, être payé. Mais en tout cas, bon voilà, là tu penses qu'on a fait à plus ou moins le tour de vraiment des points nécessaires pour avoir son allocation, déjà dans un premier temps, avoir un bon rendement, le rapport rendement drawdown et rendement à 5 mois, donc vraiment plutôt ce côté-là, rendement du mois en cours, rendement à 5 mois qui est le plus important, et puis le drawdown max. ouais, Ça, c'est vraiment exact. important pour avoir son allocation, avoir, on va dire, une première notation au-dessus de 75 et pouvoir commencer à obtenir une Ouais. allocation. Le plus important, c'est de travailler de manière cohérente pour avoir une stratégie, tu vois, correcte, comme on a pu l'analyser à travers le risque de ta stratégie. Ça, une fois que c'est fait, euh, pour pouvoir avoir une allocation, en effet, ratio rendement drawdown sur 6 mois avec une prépondérance sur le rendement À 5 mois. 5 mois. Ça, donc Et, lui, il va me le euh, et payer. c'est et c'est tout en fait. Et Ok, c'est tout en fait. très bien. Très bien. Écoute, on a vu le VAR, on a vu effectivement, alors ça c'est quoi?
La rotation La mensuelle, c'est rotation. intéressant. Ça, je connais pas, j'ai pas trop compris non plus. Tiens, tu peux nous expliquer, ouais. Alors, la rotation, c'est tout simplement, admettons que tu as 100 000 euros sur ton compte, d'accord? Mm. Tu as 100 000 euros sur ton compte. Euh, eh bien, la rotation, en fait, c'est une mesure qui fait que si tu as 100 000 euros sur ton compte et que tu traites 100 000 euros, tu as fait tourner ton compte une fois. Si tu traites 200 000, tu as fait tourner ton compte deux fois, parce que tu as traité deux fois la valeur notionnelle de ton compte. D'accord? Donc, en fait, c'est une notion qui est toute simple. C'est, on va regarder combien de volume tu traites par rapport à ce que tu as dans ton compte de trading. Tu vois. Donc là, en fait, c'est mon C'est premier mois où tout j'avais simple. 200 Sauf que 000. là, la petite nuance, c'est que là, c'est pas en relation avec ton compte de trading, mais c'est en relation avec le Darwin. Donc, en fait, on va prendre la rotation de ton compte de trading et on va diviser par la cotation de ton Darwin. Donc là, c'est un petit peu plus technique. Pour en fait mesurer la rotation du Darwin et non pas de ton compte de trading. Hmm. Et là, c'est une belle courbe, c'est-à-dire que ça a monté parce que c'était le premier mois et que j'avais 100 000, et maintenant ça descend parce que j'ai augmenté le capital? Non, c'est parce que Non? c'est parce que tu as eu un pic d'activité à peu près vers le 28 avril et depuis, soit tu as des positions que tu laisses porter Hmm. et donc t'en prends pas de nouvelles pour faire tourner le compte, soit tu traites bon, Ok, tout simplement. ok, très bien, c'est ça, effectivement. Là, il y a plus d'activité, il y a aussi tu vois, les démonstrations, etc. Donc des fois, je peux prendre 2, 3, 4 positions en même temps pour montrer que ça fonctionne sur tous les actifs, etc. Là, en ce moment, en fait, j'ai eu donc mes longues positions sur l'euro-dollar. J'ai eu une assez longue position sur l'euro-dollar a duré 11 jours, tu vois, par exemple. Le DAX a duré 3, 4 jours. Et là, bah, je suis rentré vendredi soir sur l'or, tu vois. Donc que je tiens et j'en rentre pas plus. Et ça va repiquer un petit peu si cet après-midi je fais une démonstration et que je prends des positions, quoi. Oui, ça va remonter un peu. Ok, parfait. Ça, c'est juste une mesure qui permet de voir la stabilité en termes de fréquence, tu vois, en termes de fréquence et de volume. D'utilisation Mais c'est finalement. pas, c'est juste pour voir s'il y a une certaine stabilité dans ta méthodologie, tu vois. Mais c'est pas un critère forcément très très important et c'est pas forcément pertinent sur tout type de stratégie parce que par exemple une stratégie comme moi je fais où je vais prendre des positions qui vont durer 6 mois, 8 mois, un an, bah en fait ce que tu vas faire c'est qu'au départ tu vas construire ton portefeuille donc Ça va ta piquer. rotation elle va augmenter et puis après, bah, tu laisses porter tes positions. Donc ça Ou fait que de temps en descendre. temps, tu vas faire. Voilà. Et donc, de temps en temps, tu vas arbitrer, tu vas vendre ici et tu vas racheter là. Mais euh, tu vois, ça va faire qu'une montagne et puis après, ça descend et ça bouge plus. Voilà. Donc C'est là, vraiment une il n'y image a, de y a pas de l'activité, performance. quoi. C'est une image de l'activité sur ton compte finalement. Exact. Hmm. Exact. Non, super. Donc, c'est plus pertinent pour des stratégies qui rentrent et qui sortent tous les jours de manière vraiment systématique, tu vois, comme un robot. Là, tu vas avoir une courbe qui est très linéaire sur la rotation. Et un scalper, au contraire, ça va être vraiment une courbe qui va exploser. Ben, au départ, peut-être sur les quelques premiers jours, mais après, une fois qu'il a atteint son rythme, tu vois, une fois Ouais, ça va que, se que le stabiliser rythme aussi. il est calculé, ben après, ça va rester. Si le gars, il prend un trade par jour, tous les jours, toujours la même taille, admettons, ben en fait, la courbe, elle sera plate. Ouais. Elle sera sur un Enfin, elle va niveau s'aplatir. X, Elle va mais monter à un bien certain plate. pic et elle va s'aplatir. Et après, elle va rester plate. Non, parfait. Ok, bah, je crois qu'on a vu déjà tout le côté Mont Darwin en fait. Je pense que le plus important c'est vraiment ça en conclusion et comment bah, c'est ça le plus important pour les allocations. Maintenant on va voir un peu les allocations. On a vu aussi combien de temps on les a et que c'est cumulable. C'est une information intéressante, importante. Ce qui veut dire que je vais cumuler. Euh, Ben oui, parce que là, on est le 19. Ah oui, non mais
Donc, si là, ta note est de 80, donc là, normalement, tu devrais avoir une allocation à la fin du mois si ton Ah bah, faut, rendement il faut faire, reste ouais. pareil ou même s'il descend un petit peu, je pense que tu auras quand même une allocation, tu vois. Mm, mm. Ah, donc ça, c'est intéressant à savoir pour. Et puis, bah, tu vois, donc là, alors ça, c'est pareil, c'est une question que je me pose, donc on y vient. Là, je passe au volet allocation. Donc il y a l'allocation permanente aussi, dont on parlera aussi, c'est intéressant. J'ai pas encore essayé ceci, donc, mais c'est quelque chose d'assez nouveau chez Darwin X Zero et qui peut être intéressant aussi à investiguer. Peut-être qu'on fera une vidéo plus spécialisée sur l'allocation permanente. Tu me diras un petit peu comment ça se passe aussi, bah, vous, de votre côté, avec ceux qui vous l'avez lancé il y a quoi, 3-4 mois, hein. Ouais, ouais, certainement, je me rappelle plus Mm. exactement, mais ça fait quelques mois, oui. Et puis là, bon bah voilà. Ça, PNL total, c'est bien ce qui devrait m'être payé. Non, le PNL total, c'est l'argent que ton Darwin il a gagné avec les 30 000 qu'il a sous gestion. D'accord? Ok. Donc, Donc, toi, si tu descends un petit peu sur ta page et que tu regardes dans le calendrier qui est au milieu, tu vas voir que 71,20, ça représente 15% de 476. ok. Donc c'est les commissions de performance estimées à 3 mois. Ok. Ouais, ouais, ouais. Avec les chiffres qui sont avec les chiffres de la veille, tu vois. Donc, évidemment, ça change tous les jours. Et donc ça, c'est quelque Si chose ton que Darwin continue d'évoluer, euh, les commissions de performance sont payées dans les 5 jours ouvrables suivant leur date d'acquisition. Donc ça c'est la somme d'argent que je pourrais toucher donc. Euh, sur la performance actuelle, avec l'allocation que tu as en cours. ok. Et donc ça, tu le reçois quand et comment? Comment ça se passe justement? Ben, justement, sur le calendrier, il est fait pour, c'est-à-dire que le premier, je ne sais pas si c'est juillet ou août, euh, Juillet, ouais. ouais, je pense que c'est août, parce que Et juillet, il 1er est août, sur en le fait, on est sur la calendrier. fin juillet et Donc, en ça fait, part bientôt. le 1er août, tu vas toucher, mais alors, euh, en fait, le chiffre, il n'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que certainement, tu vas avoir une allocation à la fin du mois, et donc, elle va se cumuler. Et donc, si tu continues de faire des profits, bah, ce chiffre, il va forcément être beaucoup plus important. Tu vois? Et notamment si tu en cumules une troisième sur la même période. En fait, toi, tu es payé 15% de tous les profits que ton Darwin il a générés avec les montants qu'il a eu sous gestion sur 3 mois depuis la date initiale d'investissement. Donc tu es bien payé au bout de Donc, 3 mois finalement pour pouvoir verrouiller tout ça. À partir ouais, du moment où tu es tu payé au commences. bout de 3 mois. Comment? Au bout de 3 mois, tu es payé au bout de 3 mois sur l'ensemble des profits que ton Darwin il a générés avec les allocations. Je te prends un exemple. Euh, admettons, le premier mois, tu fais 3%. Je prends au hasard, hein. Admettons, le premier mois, tu fais 3%. Et on te donne 30 000. Le deuxième mois, tu refais 3%, on te donne 30 000. Le troisième mois, tu fais 3%, on te donne 30 000. D'accord. Ben, en fait, à échéance de ce dernier mois, tu seras payé 9% sur les premiers 30 000, 6% sur les deuxièmes 30 000 et 3% sur les derniers 30 000. Tu vois? Alors pourquoi c'est pas 15% parce que c'est lycée? Non, c'est 15, non, parce que sur la première allocation, tu es d'accord avec moi que si tu mets 3%, on te donne une alloc. Tu refais 3%, on te donne une alloc. Tu refais 3%, on te donne une alloc. Ça fait 9% Mhm. au total sur la période. Ça fait 9% depuis le départ. Mais sur la première allocation, tu as fait 9%. Sur la deuxième, tu as fait 6%. Ok. Et sur la troisième, tu as fait 3%. Donc, tu seras payé 15% des 3% sur la dernière, 15% des 6% sur la deuxième et 15% des 9% sur la première. Ok. Tu vois pas?
Ok, c'est un peu complexe si tu veux, mais je comprends parce que ça prend en compte finalement ça lisse tes pourcentages par rapport à chaque fois à ton nouveau cumul Bah oui, ouais, parce que d'allocation. regarde, c'est comme si toi tu prends une position sur l'eurodoll, par exemple. Tu prends une position, tu rentres à 1,10. Ok, tu rentres long à 1,10. Après, tu rentres long à 1,20. D'accord? Donc là, maintenant, tu as le double d'argent. Même position, même taille. Hein. Mais ton prix moyen, il est ni à 1,10 ni à 1,20. Il est à 1,15. D'accord? Donc ça Donc, fait tu as un prix moyen qui est à 1,15 pour deux fois la taille de position. Et maintenant, si tu reprends à 1,30, tu reprends le même long à 1,30, donc ton prix moyen, c'est 1,20. Tu as pris une position à 1,10, tu as pris une position à 1,20, tu as pris une position à 1,30. Donc, ton prix moyen, il est à 1,20. ouais. Donc, si tu sors à 1,40, tu vas sortir les profits de 3 lots, mais à un prix moyen de 1,20. Ben, c'est la même chose sur Ouais. le Darwin. Sauf qu'il te le Tu fait vois. sur chaque mois, ouais, ok. Donc, c'est la même chose. En fait, tu vois qu'il y a écrit cotation d'entrée moyenne, 108,08. Alors, Là, tu as une seule allocation. Donc, ça, c'est la cotation de ton Darwin quand il a reçu une allocation, 108,08. D'accord. Ça veut dire qu'il avait fait 8,08% de rendement depuis l'origine. D'accord. Donc, admettons que le Darwin, il reçoit une allocation quand il cote 100, 30 000. Après, il reçoit une allocation quand il cote 102. Donc maintenant, il a plus de 30 000, mais il a 60 000 à un prix moyen de 101. Tu vois. t'as un point Tu me suis ou pas? d'écart. Ouais, le point d'écart. Le point de pourcentage d'écart Ouais, entre la la, cotation la actuelle et la moyenne en projection. fait. La Ouais. moyenne en fait. Donc la cotation d'entrée moyenne du Darwin, elle évolue, mais tu as deux fois plus de capital. C'est comme quand tu renforces tes positions sur un actif. Tu vois. Sauf que là, c'est des investisseurs qui renforcent leur position sur ton actif. Et c'est Ok, pas parce toi qu'effectivement, qui le nous, fais dans le marché. ça crée un actif de notre stratégie. C'est l'idée de Darwin X 0 et même de Darwin X d'ailleurs. Donc Ok, en fait, toi, tu t'es payé tous les 3 mois depuis la date initiale d'investissement, mais les investissements, ils peuvent se cumuler. Comme toi, par exemple, tu vas avoir une autre allocation certainement à la fin du mois. et donc ça va être pris en compte. Ok. Et ensuite, ça pondère par rapport à la différence entre la cotation d'entrée moyenne et la cotation actuelle. La cotation, la cotation à échéance du trimestre. Tu vois, dernier jour de bourse du mois, de l'échéance de ton trimestre. En Ouais. l'occurrence, le 30, je sais pas, 30 juillet ou 31 juillet, je sais plus combien il y a de jours, 31. Voilà, donc au 31 juillet à minuit, tu vois, eh bien, tu seras payé sur tout ce que ton Darwin il a gagné avec les fonds qu'il a sous gestion. Ok. En fait, c'est assez simple. Et ça fait cette somme-là, en réalité, pour l'instant. Pour l'instant, ça fait cette somme-là. Parce que tu n'as que 30 000 sous gestion. Et si on regarde, il est rentré à 108,08, il était à peu près à 1,5% de perf, tu vois. 1,5% de perf sur 30 000. Donc, Ouais, de mais toute façon, tu as le chiffre au-dessus. Tu as le PNL, il est à 476. Donc, tu regardes, hein, tu fais 476, tu fais x 0,15, tu vas arriver à 71. ok. Ok, ça c'est vraiment ce qui a été gagné à partir des capitaux sous gestion. Et moi, je suis payé Ouais, 15% de ceci, ce qui donne cela. exact. Exact. Tout à fait. Donc après, il y a des côtés des commissions de performance, etc. Estimés, pour l'instant, ça bouge pas là parce Bah, que c'est mis à jour une fois par jour. Donc, en fait, tu as toujours les chiffres de la veille, en fait. ouais, ce sera mis demain. On était le week-end. Ok. J'ai fait que prendre une Donc là, si position. tu fais, admettons que tu fais plus 1% aujourd'hui, admettons, bah, demain, tu auras les chiffres les mêmes, mais avec plus 1% de gain. Donc, du coup, plus. Et si tu perds, bah, la même chose. Ouais, ouais, c'est vrai.
Et puis là, bon, bah, on voit les. Bah, j'ai pas eu encore de commission. Compensation des PNL. Donc là, vos premières commissions de performance. Donc ça, c'est justement à 3 mois que ici, ça va se remplir. Ouais. Et pareil, dans l'onglet paramètres, tu vois, si tu vas dans l'onglet paramètres retrait, ici, là, tu as, là, c'est un peu vide ici, c'est écrit, mais là, ici, tu auras le suivi de à chaque fois que tu as gagné, combien que tu as gagné, quand, etc., avec un graphique, un histogramme. Ok. Ouais, donc c'est tout ça, là, c'est ce que je vais découvrir là à 3 mois du coup. Enfin, dans 2 mois, puisque moi j'ai Ouais, commencé il y a un mois. ouais, ouais, exact, exact, exact. Très Et là, bien. ici, tu peux suivre ce que tu as été payé par rapport à la page qu'on a vue juste avant, la page allocation. Ouais, ça va revenir, c'est ça qui va se reporter là, mais quand j'aurai fait la boucle complète des 3 mois, on va dire. Et que j'aurai été eu mon premier Ouais, paiement. ouais. Et après, c'est voilà, chaque trimestre, en fait, par rapport à la date initiale d'investissement. Donc, tu seras toujours payé tous les 3 mois, donc après août, septembre, octobre, novembre, tu vois, Parfait. novembre. Ok. Ok, ok. Pas mal. Et puis ça, je sais même pas ce que c'est. Ah Ben bah là, ça, c'est le classement avec tous les traders les allocations, et d'ailleurs, etc. si tu tapes ton nom bah non, tu n'as même pas besoin d'ailleurs. Tu peux cliquer sur le bouton nom Darwin et ça va te le montrer directement. Voilà. Donc, toi, tu es 580e pour le moment, avec une notation de 80 et une allocation potentielle pour l'instant de 30 000 pour le mois qui arrive, là. Enfin le mois en cours. Et ici, tu peux suivre différentes informations comme ta place historique, etc. Tu vois, il y a différents onglets, notation, allocation, position, juste au-dessus du graphique de l'histogramme, Ici, là. Ah non, là, ok, pardon. à droite, tu Notation, vois. Ta allocation. allocation, Et là, c'est là voilà. qu'on voit, Donc ok. là, tu as 30 000, là, tu as une qui va bientôt arriver de 30 000 normalement. Et après, en cliquant sur position, tu peux voir l'évolution de ton parcours, tu vois, à Ouais. chaque mois, combien tu as pris, combien tu n'as pas pris, etc. Là, j'ai perdu un rang. Mais j'ai pas fini mon mois. Et surtout pas cette Ouais, position voilà, c'est pour sur ça. l'or. C'est pour ça. Donc là, oui, voilà, ma meilleure position historique et allocation de capitaux versus partie 1 sur 1. Ok. Voilà, donc toi, tu as participé un mois et tu as eu une allocation. Donc c'est plutôt bien. C'est ça. En gros, il faut que là, on fasse du 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, 5-5. Ouais, idéalement, tu vois. Bon, C'est ce qu'on va après, je te faire. cache pas que il y a toujours des périodes un peu compliquées, hein. Et bon, tu le sais de toute façon. Mais, euh, mais oui, Bah, si d'absence tu peux avoir éventuellement. 10 sur 10, c'est mieux. On va voir. On constatera ça. Donc, tu vois, ici, tu peux tout consulter, tout est transparent, tout est clair. Après, évidemment, il y a des décalages puisque c'est pas mis à jour forcément toutes les informations en temps réel, tu vois. Mais en tout cas, tout ce qui est avoir une allocation et être payé sur les commissions de performance, ça se passe au dernier jour, enfin clôture de dernier jour de bourse du mois. Donc, le premier du mois, tu reçois ton allocation si tu étais dans le classement au-dessus de 75. Et pareil, le 1er août, tu seras payé tes commissions de performance voilà, à clôture du mois, donc le 1er août. J'aurai Et tu peux tout consulter. Tu peux tout consulter, il n'y a pas de. Il y a rien n'est caché, quoi. ouais, j'aurai des allocations. Au 1er août, j'aurai pas de paiement. Puisqu'il faut que j'attende au moins de passer les 3 mois. On est d'accord. Ben, le 1er août, tu as ton premier paiement d'après le calendrier. Ce qu'on a regardé tout à l'heure. Le Ouais, 1er ici. août, tu as ton premier paiement. Et comment ça se fait que j'ai pas à attendre 3 mois du coup là?
Bah si, tu attends 3 mois depuis la première fois où tu l'as reçu quand ton allocation? Bah, ce mois-ci. Enfin, à la fin Eh ben au on est premier de ce mois-ci. donc ça fait mai, juin, juillet. On est bien d'accord que le 1er août, ça fait 3 mois. Ok, ok, oui, mais c'est parce qu'on est déjà en août sur le calendrier. Ok. C'est pas le premier Ouais. du mois prochain. Ok, parfait. Donc le 1er août, j'aurai déjà validé ça. Et ensuite, ça va se cumuler comme on l'a expliqué juste avant. Ouais, avec les autres allocations que tu auras. Parfait. Après, ça peut monter assez vite, hein, parce qu'en fait, si tu es constant et régulier sur les gains, je peux t'assurer que ça peut monter assez vite dans le Discord. On a des gars qui sont réguliers et je t'assure que les montants qui sortent, avec des allocations qui sont pas forcément des 320 000, mais des à peu près qui gèrent 150, 150, 180 000, bah, si tu es constant, je peux t'assurer que les montants, ils deviennent très vite intéressants. Alors, bah, justement, dis-moi, parce que là, nous, on parle, moi, c'est pas, je cherche pas à vivre de Darwin X Zero particulièrement. Par contre, j'ai des membres et des personnes qui regardent cette chaîne dont c'est le cas. Je présume que dans un premier temps, ils veulent remplacer leur salaire. C'est ce qui nous arrive souvent, en tout cas. Euh, donc, à partir de quand et dans quelles conditions ils peuvent espérer avoir leurs 2 000 € déjà, tu vois? Euh, Bah, il suffit de faire le calcul. Si tu fais, admettons que tu as 1 million sous gestion, tu fais 30% par an. Avec 1 million sous gestion, 30% par an, ça fait 45 000 à l'année de revenus. D'accord? Donc, après, tu fais tes calculs. 300 000, 45 000. Tu gères 1 million à 30%, 1 million à 30% à l'année, ça te fait, toi, tu touches 15% en tant que stratège du fonds, bah, ça te fait 45 000 à l'année. Ok. Ok, donc c'est à peu près ce Après, qu'ils visent. après, Enfin, ils visent même un quand petit peu est-ce que moins, tu mais peux c'est ce que je leur remplacer? souhaite en tout cas. Hmm. Vas-y, vas-y, excuse-moi, je t'ai Non, coupé, non, parce je t'ai qu'on a un coupé. petit C'est moi qui t'ai décalage. coupé. Après, en combien de temps tu peux remplacer tes revenus? Déjà, il faut avoir une certaine stabilité. Pour remplacer des revenus fixes par des revenus de trading, il faut avoir une certaine stabilité, hein, parce que tu vois, c'est pas Oui, le il suffit trading, pas c'est de pas une faire du activité yo-yo où, et il faut avoir une stratégie oui, constante et avoir quelque chose, avoir mince. Euh, ça commencera déjà par avoir une stratégie, qui ça vous la trouver, et ensuite par ce qu'on voyait tout à l'heure, mince. mais surtout, ça se fait pas du jour au lendemain. Tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que pour remplacer tes revenus fixes par des revenus de trading, ça va te prendre facilement 2 ans. Le Il faut temps pas de se te leurrer. stabiliser. Parce que il faut que le programme d'allocation de capital, il faut bien comprendre que même si tu peux gérer jusqu'à 3 millions en simultané avec le programme d'allocation de capital, c'est simplement une voie, une incitation pour les traders de travailler correctement. Comme ça, s'ils travaillent correctement, ils commencent à être payés, ils commencent à générer des capitaux, ils commencent à gérer des capitaux, à générer des revenus. Mais ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est d'aller chercher des investisseurs. Et les investisseurs, ils vont rentrer sur des historiques qui ont au minimum 18 mois de recul. Ils ne peuvent pas rentrer avant, c'est pas possible. Tu vois. Enfin, toi-même, tu n'investirais pas sur un historique de 3 mois. Tu vois. Si tu as des capitaux conséquents à investir, Bien tu ne vas sûr. pas investir sur un mec qui a 3 mois d'historique. Tu es C'est d'accord avec moi. dangereux. C'est dangereux, effectivement. Donc, en fait, un investisseur sérieux, et notamment sur la plateforme, je dirais que la majorité des fonds, et d'autant plus avec l'indice, on pourra peut-être en reparler plus tard, mais on va faire un genre d'Eurostock 50 des Darwin. Et je peux te montrer les résultats en réel, si tu veux, plus tard. Ça va lever des fonds très facilement. Il y a déjà plusieurs millions qui sont investis dessus, même si ce n'est pas encore ouvert au public. Et donc, l'idée
du programme d'allocation de capital, c'est de maintenir les traders dans une bonne dynamique parce que bah, s'ils font bien les choses, ils commencent déjà à gérer des fonds et à être payés via DarwinX. Mais le but ultime, c'est d'aller chercher des investisseurs. Et c'est une fois que tu as des investisseurs qui vont se cumuler d'ailleurs avec le programme d'allocation de capital auquel tu continues de participer, c'est les investisseurs qui vont te permettre de remplacer tes revenus. Donc là, c'est plus les Tu vois? allocations, c'est les investir. C'est-à-dire que là, tu fais un peu le pont. Est-ce que ça va se relier à DarwinX, c'est-à-dire Ouais. avec les investisseurs de DarwinX? À partir du moment où tu es sur Gold, en fait, tu deviens investissable. Et Gold, c'est que tu as un certain temps. C'est une question de 8 mois, temporalité. 8 mois minimum d'historique, 20% minimum de rendement depuis origine et un ratio rendement drawdown de 2,5. C'est Ok, ça les critères, exactement. ok. Donc c'est raisonnable. Ok. Et dès que tu passes sur Gold, les investisseurs ils peuvent commencer à investir sur toi. Et en plus, les allocations, c'est plus de 30 000 à 375 000, c'est de 50 000 à 500 000. Et tu les gardes plus de 3 mois, tu les gardes 6 mois. Donc tu peux cumuler 6 Donc et non plus c'est 3. vraiment finalement DarwinX Zero, c'est vraiment un bon pied à un prix raisonnable, mensuel, etc. Justement à construire quelque chose dans le temps, à prouver sa constance, à prouver la robustesse de sa stratégie pour aller vers quelque chose de très sérieux à terme qui va être la levée de fonds, Exact. de fonds concrets. Exact. En fait, Darwin X Zero, c'est fait pour monter un business avec le trading. C'est fait pour réellement faire une activité de trading, un business. Quelque chose de rentable, quelque chose qui va générer des revenus significatifs et récurrents à travers le temps. En fait, devenir un professionnel du trading et vivre de ton trading à En terme. partant de rien D'accord? pour de vrai. C'est Euh, en partant de rien. En partant de rien. C'est ce qu'on recherche nous. Parce que dans l'absolu, DarwinX Zero, c'est une extension de DarwinX Asset Manager qui lève des fonds auprès d'investisseurs et qui va les connecter aux stratégies des différents traders sur la plateforme. Donc, si tu veux, nous, notre objectif, c'est que les traders y réussissent de sorte qu'ils vont ensuite être connectés à des investisseurs, d'ailleurs des investisseurs retail, professionnels, des autres asset managers qui investissent dans des stratégies via DarwinX, donc des institutionnels. Et c'est ça le but. Quand le programme d'allocation de capital, c'est un cheminement progressif vers l'objectif final qui est d'aller chercher des investisseurs. Et même si tu peux déjà commencer à gagner pas mal d'argent avec le programme d'allocation de capital, notamment en prenant une allocation permanente, puisque là, c'est comme si tu t'achètes ton propre investisseur de 100 000. Donc, tu achètes ton investisseur de 100 000, qui met 100 000 sur ta stratégie et qui ne peut pas vendre. Il ne peut pas vendre. Donc, peu importe ce que tu fais, tu auras toujours un investisseur de 100 000. Et donc, c'est ça qui est bien avec cette fonctionnalité que moi, d'ailleurs, j'ai acheté aussi. Euh, mais tu vois, le moment où tu veux vraiment faire de ton activité de trading ton activité principale, eh bien, ça va prendre quand même du temps. Il faut construire son track record, sa crédibilité, et la crédibilité, ça passe par le track record. et par le temps. Et puis, aller chercher des investisseurs. Et puis, une fois qu'ils sont satisfaits, bah, ils vont rajouter du capital et puis ils vont ramener d'autres investisseurs, etc., etc. Et je te dis, si tu fais bien tes calculs, à partir ça dépend que tu habites, tu vois. Si tu es en France, on va dire à peu près à 1 million sous gestion, tu peux commencer, on va dire, à vivre de ton trading, mais il faut avoir quand même une certaine vision dans le sens où il va falloir annualiser tes revenus. Bien sûr, bien Donc, sûr. parce qu'il y a des mois où tu vas faire plus, des mois où tu vas faire moins. Ouais, c'est plus du Et donc, salariat, il faut bien comprendre ça, effectivement. On est en plus entrepreneur, bah il oui, faut bien comprendre qu'un bah entrepreneur, il y a oui. des mois il fait 10 000, il y a des fois il fait 2 000.
et que c'est pas je fais tous les mois 20%. Ça, c'était Voilà. avant, messieurs, dames. Donc, quand tu rentres dans voilà, dans la création de business, bah, il y a des fois, enfin voilà, faut savoir. C'est pour ça que les bilans, ils sont annuels. Hein, sur les sociétés, c'est pas pour rien. Tu peux pas te projeter, tu vois, tu Trois peux pas mois, te oui. projeter au mois au mois. Hmm, Tu vois, tout à fait. il faut pouvoir annualiser, il faut avoir une vision plus long terme Ce qui est logique, du c'est business. vraiment que la vision au mois, c'est vraiment quelque chose, bah, quand on travaille, quand on est dans le monde où bon, on en vient plus ou moins tous. euh, mais c'est plus une vision, c'est une vision qu'on doit quitter quand on rentre dans du sérieux, si je puis dire. En tout cas, quand on va vivre de soi-même et de ses compétences, que ce soit pour ouvrir une boulangerie ou que ce soit pour vivre du Ben trading, oui, c'est terminé cette idée de mensualisation de ses rentes, quoi, entre guillemets. Bien sûr, bien sûr. ben oui, ben oui, ben oui. Et d'ailleurs, ce qui n'empêche pas, après plusieurs années, que finalement, si tu divises ce que tu as gagné dans les dernières années, parce que c'est ce qui se passe. Moi, je le vois sur les traders qui gèrent pas mal de fonds chez nous. En fait, les 2, 3 premières années, le temps qu'ils construisent leur track record, qu'ils lèvent leurs premiers investisseurs, etc., ben, tu vas voir qu'ils vont faire du 20, 30 000. Mais en fait, au bout de 3 ans, 4 ans, qu'ils commencent vraiment à lever des fonds, 2, 4, 5, 10, 20, 25, 30 millions, en fait, au bout de 3, 4 ans, le gars, il gagne tellement d'argent sa quatrième année qu'en fait, ça rembourse toutes les années où il a pas trop gagné au début, tu Ça vois. lisse, ouais, Donc c'est pour ouais, ça ouais. que, ah oui, c'est pour ça que quand tu fais la moyenne après, parce que moi je le vois sur le trader qu'on a, le meilleur trader sur la plateforme, tu vas voir que les dernières années, il a fait des 500 000 sur l'année, alors que les premières années, il faisait 20, 30 000. Mais au final, si tu regardes sur ces 7 ans d'historique, ça fait 250 000 à l'année, Ouais, ouais. 230 000 à l'année. Donc, tu vois, si tu as une vision long terme et que tu as la patience, tu peux monter dans des chiffres très intéressants et qui te permettent largement de vivre de ton trading. Mais ça ne se débloque pas du jour au lendemain, tu vois. Non, non, c'est la C'est constance, c'est comprendre tout ça au niveau du risque, de l'exposition, comprendre qu'on rentre pas à 5 lots sur l'or pour casser la baraque. Euh, voilà. On prouve notre constance, on prouve un équilibre, on part des chiffres, et finalement, bah, ça s'accumule, ça s'accumule. Et effectivement, quand on va lisser sur 10 ans ou même sur 7 ans, bah oui, il y a un début à toute chose, surtout quand on construit des grandes choses. C'est souvent comme ça que ça se ouais, passe. ouais. Et comme tu le disais, hein, si tu montes n'importe quel business, au départ, déjà, tu as une période de. Bah déjà, tu vas certainement devoir faire certains investissements. Donc, au début, non seulement tu vas pas gagner de l'argent, mais tu vas en perdre. Oui, tout à fait. Euh, et puis après, tu as toujours une période tu vois, où en fait, tu plantes les graines. Tu vois, en fait, tu plantes les graines et tu as l'impression que ça marche pas. Et un moment, ça se débloque et ça explose. Et c'est une Tu très vois? belle image. C'est parce que c'est Et ça, c'est exactement toujours ça comme en ça. fait. Hein. Qui a déjà planté une graine et est resté devant la terre en disant mais elle sort pas cette graine. Vous savez bien que Mm, ben, il faut attendre que 5 6 jours pour voir une petite pousse comme ça. Je viens de planter mes tomates. J'attends encore et c'est clair que je vois pas les tomates. mm. Ouais. C'est normal. C'est comme ça que ça Et marche. t'auras beau mettre autant d'eau que tu veux, ça change rien, tu vois. C'est- Il faut juste être patient, continuer de construire, bien l'arroser, en prendre soin et elle va pousser, donner de belles tomates. Je pense que c'est l'image, bah, c'est la vie en fait, tout simplement. Ouais, 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 ouais. C'est T'as comme raison. l'autre CEO la dernière fois, il a donné une image intéressante. Il a dit, euh, attends, c'était comment? Il a dit, quoi que tu fasses, si tu veux un enfant, il faut attendre 9 mois. Tu peux pas mettre 9 femmes enceintes et attendre un mois. Tu vois, et l'avoir au bout d'un mois, tu vois. Ça, Exactement, ça marche. exactement. C'est la même chose, tu vois. Et bah, c'est ça. Donc, ça prend du temps, ça se fait pas du jour au lendemain, mais par contre, la récompense pour les patients et Et les les passionnés, rigoureux, les vrais passionnés, oui, elle est énorme, tu vois.
Non, c'est ça. Là, c'est vraiment un projet de devenir trader avec une congruence de ce que ça veut dire. Et c'est pas ce qui peut être proposé dans d'autres variables où voilà, vous avez cassé la baraque, on va donner 10 000 tout de suite, mais peut-être pas demain. Oui, parce que là, la différence fondamentale entre Darwinex et ce que tu peux trouver ailleurs, c'est que nous, on investit dans nos traders et du vrai argent, l'argent euh, d'investisseurs réels. Donc, en fait, nous, on a tout notre intérêt à ce que les traders ils gagnent, qu'ils développent des bonnes stratégies, parce que nous, là où on gagne de l'argent, c'est imagine que tu gères 30 ou 40 millions de fonds d'investisseurs. Nous, on va prendre 1,2% de frais de gestion à l'année sur ces investisseurs. C'est là où on gagne de l'argent, évidemment. Et aussi, on est intéressé sur la performance. On prélève 20% à l'investisseur et on reverse 15% au trader. Donc, nous, on est aussi intéressé à 5% sur la performance. Donc, tu vois, on a les mêmes intérêts que toi. Enfin, au niveau corporate, tu vois, au Mhm. niveau société, la société DarwinX a les mêmes intérêts que le trader qui trade chez DarwinX parce qu'il est intéressé à la performance et il est intéressé à ce qu'il gagne parce que le plus il gagne, le plus il a d'investisseurs et le plus il a d'investisseurs, le plus DarwinX gagne des frais de gestion. Donc, tu vois, Elle a un intérêt euh, d'avoir des bons investisseurs et de les conserver, et d'avoir des bons traders et de les conserver, parce que finalement, c'est en faisant ce lien qu'elle se paye. exactement. Exactement. Donc, c'est la différence fondamentale avec les autres systèmes qui existent, c'est que les intérêts sont alignés avec les intérêts des clients, On tout est d'accord. simplement. On est d'accord. C'est pas un jeu de chaises musicales. Voilà. Mais après, c'est ouvert à tous. C'est l'avantage de Darwin X 0, c'est que tu n'as pas besoin t'as pas besoin de déposer de capital. Tu payes un abonnement. Bon, bah, en plus, c'est pas cher. Qui coûte Euh, quoi, une connexion Internet, en gros, un abonnement à Internet. ouais, Donc, à un ouais, moment, il faut ouais. aussi savoir ce qu'on veut. Euh, voilà. Donc, en fait, on a toutes les clés en main pour réussir. Et la dernière fois, justement, sur le Discord, je parlais avec quelqu'un, il me disait, oui, mais c'est que les 1-2% des traders qui vont avoir. Mais je lui dis, ben oui, mais en fait, c'est quoi qui t'empêche d'être dans les 1 ou 2%? Tu vois? Parce qu'en fait, nous, on a beau te mettre tous les outils à disposition, il n'y a que toi euh, qui peut faire le travail, en fait. Et, tu vois, c'est tout. Ouais, mais Euh, c'est 98% des traders perdants, mais ils sont perdants à cause d'eux-mêmes, à cause bah, tous les biais qu'on a pu connaître, qu'on a pu traverser en tant que trader de toute façon. Donc on apprend, hein, soit on apprend en écoutant, soit on apprend par l'expérience. Donc c'est là mon travail aussi, tu vois, de faire comprendre ça, notamment sur le money management, les effets de levier, la constance, avoir une discipline dans son trading, etc., qui te permettent d'aller au bout. exact, Et d'ailleurs, exact. la dernière question, à laquelle tu n'es pas obligé de répondre parce que ça dépend, enfin, c'est pas notre métier, on n'est pas des fiscalistes, mais comment un Français déclare ses revenus qui lui proviennent de Darwinex? Zéro. Oh, bah, c'est assez simple. C'est des prestations de service, tout simplement. Donc il crée une auto-entreprise, il crée une société, comme il veut, en fait, finalement. Euh, alors, il y a un Celui que vous certain avez comme exemple montant, chez il faut vous, hein, concrètement. Hein. vérifier. Il y a un certain montant qu'il faut vérifier parce que je ne le connais pas. En France, où tu peux encaisser des revenus directement sur ta déclaration de Ah ouais, revenus sans avoir à ouvrir d'auto-entreprise, mais c'est un montant très faible, c'est en dessous de 30 d'accord, de 000, je crois, mémoire. quelque chose comme ça. Ouais. Hmm. Non, 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 c'est beaucoup moins. Ah ouais, C'est beaucoup moins. ok. Oui, c'est beaucoup moins. Et après, tu dois faire une auto-entreprise. Alors, une auto-entreprise, c'est le mieux pour commencer parce que, surtout si, par exemple, tu es déjà marié ou quoi, tu vois, tu vas payer juste l'URSSAF et après, tu ne seras pas vraiment imposé sur le revenu. C'est par là qu'il faut commencer, Euh, ouais. Hmm. Tu vois, Auto-entreprise. surtout si tu es marié et que tu as des enfants, par exemple, tu paieras juste l'URSSAF. Et vu que tu n'as pas de frais à faire passer, si ce n'est un abonnement à 38 euros, mais bon, tu peux le prendre à ta charge,
t'as pas forcément besoin de créer une société qui va te coûter 2000 ou 2500 balles à l'année de comptable, Un impôt sur plus les les bilans, sociétés, plus les machin, nan, nan, machins. nan, ouais. Tu vois, après, tu payes 15 ou 20% sur, sur, sur tes gains, puis après, pour sortir les dividendes, il faut repayer 30. Enfin bref, c'est un cauchemar. Je sais, puisque je le fais. Donc, On sait. donc, L'URSSAF, c'est euh, 26% maintenant. Ils ont augmenté encore et ça augmentera encore, rassurez-vous. Pour l'instant, ils sont à 26, mais c'est un bon début parce que c'est vrai que c'est assez souple. Ça s'ouvre en 3 clics. C'est de la prestation de service, donc ça tu l'as dit. Donc il y a plusieurs codes NAF, APE pour ces choses-là. Les comptables et experts comptables sont consultables gratuitement dans un premier temps quand on se pose ces questions-là. C'est pas notre travail et on n'a pas envie que ce le non, soit puis d'ailleurs. pour une auto-entreprise, de toute façon, c'est ultra simplifié. T'as pas besoin de faire de bilan, tu as juste besoin de garder tes factures et de faire un genre de book où tu écris les entrées et les sorties, c'est tout. C'est ça, Donc, tu n'as même pas et de besoin de payer tes comptable en réalité. 26% à l'URSSAF sur le site tous les mois quand ils t'envoient ta déclaration. Voilà, voilà, Je pense que c'est un voilà, bon. voilà. Quand on Et commence. pour commencer, tant que tu fais moins de... Je crois que ça a changé aussi les plafonds TVA avec l'augmentation récemment en même temps. Mais tant que tu fais pas 30, 40 000 ou 50 000, je sais pas exactement, tu n'as pas 38 la 000 et TVA. quelques, ouais, et ils ont voulu les passer à 25 000 là cette année, mais ça n'est pas passé, ça passera plus tard, mais c'est pas pour cette année. Donc, tant que tu fais moins de 40 000 à l'année, admettons, je ne connais pas le chiffre exact, tant que tu fais moins de 40 000 à l'année, tu restes auto-entrepreneur et vu que tu n'as pas de frais, tu n'as pas de charges, à part tes 38 euros par mois, honnêtement, c'est la solution la plus simple, parce qu'il n'y a pas d'administratif. Comme tu dis, tu vas te connecter une fois sur le site de l'URSSAF, tu déclares tes revenus, point. Et c'est simple, c'est rapide. L'auto-entreprise, ça s'ouvre en 10 minutes. Et puis Euh, en fait, voilà. ils vous font des factures en fait Et tu derrière. payes tes 25% d'URSSAF. Non, c'est toi qui dois faire les Ouais, factures pour ta compta. eux, vos traders vous font des factures de prestation de service. Ouais, qui ne nous envoient pas forcément, d'ailleurs, puisqu'on n'en a pas besoin. Mais en tout cas, toi, tu as besoin de les émettre pour ta propre comptabilité. Mm, mm, Hein. mm, mm. Très bien. Voilà. C'est pour faire Donc un petit point là-dessus. voilà, bah ouais, parce que c'est la finalité en fait. D'ailleurs, c'est un red flag si on vous en parle pas quand on vous parle de trading, parce que ça vient par la suite. Donc Oui. Bon, après, après, je dirais chacun son métier. C'est-à-dire c'est que ça. là, Par on en contre, parle parce que moi, je connais un peu le cas parce que voilà, ça fait quand même pas mal d'années que je fais ça, aussi bien en individu qu'en entreprise. Donc, je connais un petit peu les ficelles, je dirais, mais mais on va pas c'est pas prendre cette forcément, responsabilité-là. Euh, voilà, c'est pas forcément le rôle non. d'une société de trading de te parler de ça, tu Tout à vois. fait, tout à Donc, fait. C'est pas notre rôle, c'est pas, je pense, enfin, c'est pas notre passion. On n'aime pas particulièrement ça. Moi, dès que quand je suis pas certain, franchement, je demande moi-même à mon expert comptable. Donc voilà, les experts comptables répondent gratuitement à vos questions de base. Faut le savoir quand même. Donc, ensuite, chacun dresse son voilà, donc point de c'est vue mieux après. de. Et puis même, au pire, il y a le service des impôts, hein. Alors, c'est vrai que c'est pas très réactif, mais Bien sûr au qu'il y pire, a des ressources. En théorie, à la base, il savait répondre. Peut-être que de moins en moins. Ouais, autant demander à un expert comptable même. hum, Qui aura plus de mal à se tromper. Pas forcément besoin d'aller jusqu'au fiscaliste, on n'en est pas là non plus. non, tu vas voir n'importe quelle boîte online qui fait des bilans comptables et tu leur poses tes questions, eux, ils seront ravis de te répondre, surtout s'ils peuvent convertir un nouveau client. Bien sûr, c'est T'inquiète ça, pas. c'est à ton premier rendez-vous qui est gratuit. Moi, quand j'ai dû trouver une experte comptable pour la société, elle me l'a bien dit. Je veux dire, elle est venue chez moi parce que j'ai pas pris quelqu'un en cabinet, principe. Mais, euh, mais voilà, elle m'a dit, moi je vous dis, elle m'a répondu à toutes mes questions, toutes mes interrogations, mais elle m'a dit, c'est pas, il n'y a pas d'obligation de travailler avec moi, quoi. Vous pouvez aller en voir un autre pour choisir celui que vous voulez. Donc c'est leur travail aussi, c'est le premier rendez-vous, quoi, qui leur permet, eux, possiblement d'acquérir un client, et vous d'avoir des réponses à vos questions pour votre cas personnel aussi, parce que je parle en France, mais
Bon, il y a des gens qui sont en Suisse, il y a des gens qui sont en Belgique, je connais pas du tout. Enfin, voilà. Après, chacun sa juridiction. C'est ça, On- c'est ça. Et puis ça, c'est. C'est pour ça que c'est compliqué de parler de fiscalité parce que suivant les pays, ben, ça ne va pas forcément toujours s'appliquer la même chose. Hmm. Donc, c'est pour ça que généralement, une société de trading ou d'investissement, elle ne va pas te donner d'indications ou de conseils parce que potentiellement, elle pourrait être dans l'erreur ou tu vois. Ouais, c'est Donc, dangereux, ouais, bien sûr. Moi, c'est pour ça, je préfère tout de suite, quand il y a ces questions-là, je parle de moi et de ce que j'ai fait pour moi, et bah, expert comptable pour en savoir plus. Mais en tout cas, on voilà. a fait le tour vraiment du début, qui est Darwin X 0, c'est-à-dire bah, j'ouvre mon compte, qu'est-ce que je dois faire, quels sont les critères à valider pour bah, obtenir des allocations, mettre le pied à l'étrier, commencer à avoir une petite gratification pour me donner l'envie de continuer aussi et comprendre qu'il me faut de la constance et que les choses ne sont pas en un jour, exemple de la tomate ou des enfants. Et ensuite, fiscalité. Parce que bah, c'est la bonne nouvelle quand même quand vous avez à payer, malheureusement en France, Oui, c'est que vous oui. gagnez déjà. Donc, Bon, après, malheureusement ou heureusement, dire que ça ça dépend du point dépend de du vue. contexte, Voilà. on va dire. Donc ça, chacun fait ses choix. Non, bah franchement, je pense qu'on a fait le tour. Bien sûr, bah, s'il y a des questions, bah, qu'elles soient posées dans les commentaires, je te les poserai directement, Nicolas, ou je pense que vous pouvez contacter Nicolas, bien que il est Oui, ambassadeur sur toute la France, alors euh, posez-lui des questions, enfin, tout ensemble. Voilà. non, non, mais moi, il n'y a pas de problème. Hein. C'est pas- Donc, contactez Nicolas, posez vos questions sous la vidéo. N'hésitez pas à la partager aussi bah, s'il y a des gens que ça peut aider et qui sont dans ces questions-là. La liker, etc. Le YouTube Game. Mais surtout, en fait, pour que bah, ceux qui se posent ces questions-là, en fait, parce que ceux qui se les posent pas, ça nous intéresse pas particulièrement, mais ceux qui se les posent aient les réponses qu'on a pu apporter aujourd'hui, si on espère l'avoir bien fait, je pense, et puis s'il y en a d'autres qui se posent, ben, n'hésitez pas à les poser, comme je viens de vous dire. Et puis merci à Bah, toi, de Nicolas. toute façon, pour synthétiser, Benoît, la chose, elle est simple. Commencer avec une stratégie cohérente, une bonne gestion du risque, et puis à partir de là, en fait, tout va se mettre en place tout seul. C'est tout. C'est ça, c'est le Et projet. pas faire le fou avec du levier. Voilà, faire quelque chose, construire quelque chose de cohérent, parce que c'est comme n'importe quel business. Ben, si on fait tout, un petit peu tout et n'importe quoi, bah forcément, ça marche pas. Mm. Et, et puis voilà. Après, avec le temps, les choses elles se mettent en place, et puis ça grossit. Et puis à un moment donné, comme on le disait tout à l'heure, tu peux te permettre éventuellement de vivre de ton trading même si tu n'es pas obligé. Hein. Il y a des gens, ils font du trading, ils gagnent des revenus, mais, euh, mais ils n'ont pas forcément envie d'arrêter leur activité pour autant. Ouais, aussi, Tu ouais, vois. bien sûr. Il y en a que Parce c'est que pour du peut-être ils aiment complément. ça, mais en tout cas, l'objectif, c'est d'en avoir la possibilité si on le veut. Et ben là, c'est possible si on s'en donne les moyens, tout simplement. C'est ce que je Donc constate voilà, en ce si je moment. devais synthétiser. Non, mais c'est très bien. C'est très bien parce qu'il faut rester cohérent, congruent dans ses volontés aussi. Et ça fait pas mal de le rappeler. Bon, merci beaucoup, Nicolas, en tout cas. Je vais Eh terminer la ben, vidéo. Nous, on va continuer de se donner des nouvelles. Mais en tout cas, voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est important. Et puis on se retrouvera dans une prochaine vidéo. Peut-être, pourquoi pas, pour parler de la location permanente. Tu nous diras ce que tu en as pensé, toi qui l'as fait. Euh, et puis je mets un terme à cette vidéo-là pour le moment. À la prochaine à vous tous.